cinéma, l'actrice Cate Blanchett présidera le jury du 71e Festival de Cannes du 8 au 19 mai prochain, ont annoncé jeudi 4 janvier les organisateurs, dont le choix s'est aussi porté sur une figure de proue de la lutte contre le harcèlement. L'Australienne, qui vient de lancer avec d'autres stars comme Natalie Portman et Meryl Streep la fondation Team Up C'est Fini pour aider les victimes de harcèlement sexuel, est la 12e femme à se voir confier la présidence, 4 ans après la réalisatrice néo-zélandaise Jane Campion. Âgée de 48 ans, elle succède à Pedro Almodóvar, dont le jury avait décerné la Palme d'Or au Suédois Ruben Östlund pour The Square. Je viens à Cannes depuis des années comme actrice, comme productrice, pour les soirées de gala et pour les séances en compétition, pour le marché même. Mais je ne suis encore jamais venue pour le seul plaisir de profiter de la corne d'abondance de films qu'est ce grand festival, a réagi la star australienne dans un communiqué. Nous sommes très heureux d'accueillir une artiste rare et singulière dont le talent et les convictions irriguent les écrans de cinéma comme les scènes de théâtre. Nos conversations, cet automne, nous promettent qu'elle sera une présidente engagée, une femme passionnée et une spectatrice généreuse, ont déclaré Pierre Lescure, président du Festival de Cannes, et Thierry Frémaux, délégué général. Ce choix, s'il apparaît logique d'un point de vue artistique comme médiatique, peut être aussi interprété comme une volonté du Festival de Cannes de soutenir le combat contre le harcèlement dans la profession. Depuis que l'affaire Weinstein a ébranlé le 7e art l'automne dernier. Cate Blanchett a en effet été une des premières célébrités à prendre ouvertement position contre le producteur Harvey Weinstein, accusé depuis le 5 octobre d'agression sexuelle et de viol par plus d'une centaine de femmes. Quelques jours plus tard, lors de la cérémonie des Instillavar à Los Angeles, elle avait lancé « Nous aimons toutes être sexy, mais ça ne veut pas dire que nous voulons b. avec vous », visant, sans le nommer, l'ex-mogul d'Hollywood qui a produit plusieurs films dont elle a été à l'affiche, comme Aviator de Martin Scorsese. C'est fini tout homme qui se trouve dans une position d'autorité ou de pouvoir et pense avoir le droit de harceler, menacer ou agresser sexuellement des femmes qu'il rencontre ou avec lesquelles il travaille doit rendre des comptes, avait-elle dit également à l'émission Entertainment Tonight. Ce n'est jamais facile pour une femme de se dévoiler dans de telles situations et je soutiens de tout cœur celles qui l'ont fait, avait-elle ajouté. De la parole aux actes, la star australienne vient de lancer avec d'autres actrices célèbres, comme Natalie Portman et Meryl Streep, la fondation Team Up C'est Fini. Ce projet disposera notamment d'un fonds destiné à financer un soutien légal pour les femmes et hommes victimes de harcèlement sexuel au travail. L'organisation a déjà recueilli plus de 13 des 15 millions de dollars qu'elle s'était fixé comme but pour ce fonds. Blonde diaphane, Blanchett, qui a remporté en 2005 l'Oscar de l'actrice dans un second rôle pour sa performance dans la peau de Katharine Hepburn dans Aviator, a glané une autre statuette dans la catégorie reine de meilleure actrice en 2014 pour Blue Jasmine de Woody Allen. En 2007, elle a remporté le prix de la meilleure actrice à la Mostra de Venise, pour Hymen de Todd Haynes, dans lequel elle interprète le rôle d'un Bob androgyne. Aussi à l'aise dans des films d'auteur, comme Babelda le gendre Gonzalo Inarritu, La vie aquatique de Wes Anderson, Coffee and Cigarette de Jim Jarmusch, Night of Cup de Terrence Malick, que des superproductions hollywoodiennes, telles la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson ou un des derniers films Marvel Thor Ragnarok. Elle a tourné avec les plus grands cinéastes contemporains. Preuve de sa gymnastique de comédienne, elle sera bientôt à l'affiche de 108. Premier volet d'une saga de braqueuse, et elle jouera dans Where Hugo Bernadette, adapté du roman de Maria Sample par Richard Linklater. Lire aussi, Cate Blanchett méconnaissable dans une exposition au Beaux-Arts. Pour suivre les dernières actualités en direct sur le HuffPost, cliquez ici à voir également sur le HuffPost. Envoyer une correction.